Alors la bonne nouvelle, bien aimé, c'est que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de Nzombo le soir. Il est aussi un Dieu de Nzombo le matin. Il est aussi un Dieu de Nzombo le matin. Ma Bible me dit dans Jean 21, verset 4, le matin étant venu. Le matin étant venu, Jésus se tenait sur le rivage. Et les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, chers enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils ont dit non. Il dit, jetez le filet à droite. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, jette ton filet à droite. Jette ton filet à droite. Sois sensible à la mouvance de l'esprit. Sois sensible à ce que l'esprit va te dire. Parce que peut-être pour toi, ce matin est le matin. Pierre a péché durant toute la nuit. Il n'a rien obtenu. Ne présente pas au Seigneur tes veillées. Ne présente pas au Seigneur le nombre de temps où tu es chrétien, les anciennetés de ta vie chrétienne. Sois sensible à l'esprit. Et l'esprit peut te dire ce matin, jette ton filet à droite. Est-ce que nous pouvons prophétiquement jeter nos filets à droite? Jette ton filet à droite, bien-aimé. Il y a une récolte pour toi. Il y a une récolte miraculeuse pour toi ce matin. Tu peux recevoir ce matin ce que toute une nuit ne t'a pas donné. Durant ces 30 matins, Nzombo le soir, Nzombo le matin. Alléluia. Alors nous sommes dans ce grand thème dénommé, intitulé le pouvoir du temps. Je me souviens lorsque j'ai appris que j'avais la grâce d'intervenir ce matin. La première réaction que j'ai eue, très sincèrement, mon cœur a explosé. Mon cœur a explosé, je me suis dit, oh, mon cœur a vraiment explosé, bien-aimé. Et lorsque j'ai pris conscience j'ai lu le thème qui était donc notre programme, le pouvoir du temps. Tout de suite, une pensée m'a rempli le cœur. Cette pensée se trouve dans les Proverbes 27 au verset 1. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Personne d'entre nous ne sait ce que 10 jours peuvent enfanter, ce que 2 ans, 3 ans, 5 ans dans la vie de quelqu'un peuvent enfanter. Ainsi, souvent, j'aime dire, ne laisse personne te dire que tu seras demain celui que tu es aujourd'hui. Je disais, ne laisse personne te dire que tu seras dans 5 ans la même personne que tu es aujourd'hui. Parce que ta vraie valeur ne dépend pas de ce que disent les gens de toi, mais ta vraie valeur dépend de ce que Dieu veut que tu sois, bien-aimé. Oh, tu ne m'as pas compris. Je disais que ta vraie valeur ne dépend pas de ce que disent les gens de toi. Ta vraie valeur dépend de ce que Dieu veut que tu sois. Ils ont pensé que David serait toujours ce gardien de brebis. Mais Dieu savait qu'il serait ce chef d'armée et ce roi en Israël. Ils ont pensé que Jésus n'était que le fils de charpentier ou lui-même charpentier. Mais Dieu savait que c'était le sauveur du monde, le Messie. Ils ont pensé que Pierre serait toujours ce pêcheur de poissons, mais Dieu savait qu'il avait le plan de faire de lui un pêcheur d'hommes. Moi qui vous prêche ce matin, moi qui me tiens devant vous ce matin pour vous apporter la parole. Beaucoup ont pensé que je serais toujours ce sorteur, cet ambianceur, ce viveur. Mais Dieu savait que ce matin, je me tiendrai devant vous et que je parlerai de sa part. Il savait qu'il viendrait un moment où je tournerai le dos au monde, pour choisir le créateur du monde. Ce jour n'est pas un hasard, il était inscrit dans son agenda. J'aimerais dire à quelqu'un, ton jour à toi aussi n'est pas un hasard. Ce jour où tu perceras, ce jour où tu entreras, tu comprendras ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ce jour où tu signeras ce grand contrat, ce jour où tu entreras dans ton mariage, ce jour où tu réussiras brillamment tes études, ce jour où tu entreras pleinement dans ton ministère, ne sera pas un hasard. C'est comme, vous savez, ce chantier sur lequel une personne peut passer et dire, mais ce terrain sert à quoi? Un petit terrain de rien du tout, un terrain qui ne ressemble à rien, c'est un bout de terrain. Ce terrain ne mesure 4 mètres sur 8. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un terrain comme ça? Et il passe. Et un autre arrive, il regarde le terrain et dit, mais pourquoi cet homme dit que ce terrain est petit? Sur ce terrain, moi, je peux faire un immeuble à 4 étages. Sur ce terrain, moi, je peux faire des guest house. Sur ce terrain, moi, je peux faire des appartements. Nos vies sont comme des chantiers, bien-aimés. Et le prochain, le voisin, est celui qui n'est pas expert, mais qui pense que ta vie ne sert à rien. Il n'est pas expert, mais il pense que tu ne serviras à rien demain. Alors que lorsque l'expert qui est Dieu vient, il regarde ta vie. Dieu, c'est l'expert en construction de vies humaines.
Il est expert en construction de vies humaines. Il te regarde. Il ne te voit pas comme un simple chantier. Il voit qu'il peut faire de toi un gratte-ciel. Il voit qu'il peut faire de toi un panneau publicitaire de sa gloire. Il voit tout ce qu'il peut faire de ta vie et il regarde et dit non. Ce n'est pas un terrain inutile. C'est un terrain sur lequel je peux bâtir. Il est lui-même le rocher des âges. Le fondement. Le fondement, c'est lui. Et comme vous le savez, ce qui compte dans une construction, c'est la fondation. Si lui-même est la fondation, qu'est-ce qui peut ébranler la construction? Celui qui prend la poussière pour faire un homme peut prendre l'homme pour faire tout ce qu'il veut. Dieu te prend de la poussière. Il prend une poussière, il fait un homme, il crée un homme. Qu'est-ce qu'il ne fera pas de toi? Quelle est la forme qu'il ne pourra pas te donner? Alléluia. Je voudrais respectueusement nous inviter à nous tenir debout afin que nous lisions une portion des Écritures. Nous sommes dans Psaume 90. Psaume 90. À partir du verset 9. Psaume 90. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Courroux, ça veut simplement dire colère, pour ceux à qui ça peut servir. Ça veut simplement dire la colère. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Alors, dans ce grand thème qui est le pouvoir du temps, le sous-thème que je nous propose s'intitule « Compter mes jours ». Compter mes jours. Je me souviens lorsque j'ai lu ce verset, ça a longtemps cogité dans je suis revenu sur ce verset plusieurs fois. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Bien compter nos jours, qu'est-ce que ça veut dire, bien compter nos jours? Et je me posais la question. Et un jour, le Saint-Esprit me dit, tu sais, lorsque tu dis que 2 plus 2 est égal à 5, tu comptes, mais tu comptes mal. Lorsque tu dis que 5 plus 5 est égal à 11, tu comptes, mais tu comptes mal. Tout naturellement, compte bien celui qui dit que 2 plus 2 est égal à 4, 5 plus 5 est égal à 10. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'être humain, en général, voit ses jours passer. Compte ses jours, jour après jour, à travers tout ce qui réussit, tout ce que tu entreprends. Et lorsque tu avances dans ta vie selon le modèle de ce monde, selon les critères de ce monde, tu es dans la réussite selon ce monde, tu es une influenceuse, un influenceur, tu es un homme d'affaires merveilleux, Dubaï lundi, mercredi Chine, Afrique du Sud et tout le reste. Lorsque ta réussite répond à des critères de ce monde sans forcément se plier à la sagesse, tu comptes tes jours, mais tu comptes mal tes jours. Seuls ceux qui réussissent dans leur vie en fonction de la sagesse sont ceux qui savent compter bien leurs jours. Bien compter ses jours. Et donc là, Moïse disait, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors peut-être qu'on se dira, mais comment est-ce qu'on applique son cœur à la sagesse? C'est important de définir vraiment la sagesse. Parce que moi, je me souviens qu'à un moment de ma vie, je pensais que la sagesse reposait... Vous savez, j'étais très jeune, je pensais que la sagesse était... Vous connaissez tous un vieux qui se tient sur l'avenue du quartier, il joue toujours aux dames. Cigarette à la main, il est très fort aux dames, il bat tout le quartier, il est très fort. Et pendant qu'il joue aux dames, il donne des conseils aux gens. La cigarette d'une main, l'autre main, il est en train de bouffer les pions des autres, mais avec sa bouche, il te donne des conseils. Et il te donne des très bons mauvais conseils. Il est très bon en mauvais conseils. Toutes les mauvaises stratégies, c'est lui qui les a. Les mauvaises bonnes stratégies,
Pour ceux qui ont suivi Casa de Papel, c'est un peu comme elle, professeur. Donc, il a des stratégies, mais en fait, qui ont un mauvais but, un mauvais objectif. Celui qui t'apprend premièrement à dribbler, à faire des choses pour qu'on ne t'attrape pas chez toi, il te il te dirige très bien dans le mal. Je pensais pour moi que c'était lui le vieux sage. On venait tous savoir comment faire pour. Vous savez, un peu comme ce frère, ce cousin, cette cousine qui vous apprend à gérer 5-6 relations sans qu'on vous attrape. Celui qui t'apprend à détourner la comptabilité de ton entreprise sans qu'on remarque. Très bon dans les mauvais conseils. Et pourtant, ça, c'était la malice et non la sagesse. Parce que la malice, c'est très bien faire ce qui est mal aussi. Alors que la sagesse, c'est très bien faire ce qui est bien selon la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la sagesse? Ma mère me disait souvent, quand j'étais très jeune, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Évidemment, nous pouvons trouver ça dans les psaumes, psaume 111, au verset 9 ou 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour comprendre la sagesse, la crainte de l'Éternel. Avec la crainte de l'Éternel, on apprend à bien compter ses jours. 2, comment bien compter ses jours? En ayant la pensée de l'éternité. Lorsque tu as la pensée de l'éternité, tu sais que tu n'es pas éternel sur terre. Ainsi, ta vie, tu mènes ta vie en fonction de l'éternité que tu choisis ou auquel tu aspires. Parce que nous savons que nous avons l'éternité auprès de Dieu et l'éternité dans le feu. Il y a quelques années, le pasteur aimait très souvent dire, le pasteur Marcelo, un homme s'habille en fonction de l'endroit où il va. Quand on sort très tôt matin, souvent les dimanches, on voit un homme bien habillé, on déduit que cet homme va à l'église. Lorsqu'il est relax, on se dit il va sûrement à Maluku ou Kinkole. Et lorsqu'il est en sport, on comprend que cet homme va faire du sport. Ainsi, l'éternité auquel on aspire est comme la destination qu'on souhaite. La terre est une garde-robe et notre attitude sur terre, les vêtements qu'on choisit. La vie que tu mènes sur terre peut déterminer l'éternité auquel tu aspires. Et je pense tous qu'ici, nous aspirons à l'éternité auprès de Dieu. Je vous ai dit tantôt, beaucoup ont pensé que je serais toujours ce sorteur, ce staffeur. Mais aujourd'hui, je me retrouve prédicateur. De l'ambianceur au prédicateur, du sorteur au prédicateur, il y a un phénomène qui s'appelle le temps. Le phénomène du temps. Le temps, cet élément qu'on ne peut saisir. Cet élément qu'on ne peut retenir. Cet élément sur lequel on ne peut revenir. Le temps. Il y a très longtemps, je suis allé quelque part avec quelqu'un qui se trouve quelque part ici. Je ne vais pas citer son nom. On est parti. On est allé en soirée quelque part. Vous savez, ces endroits, il fait très noir. On vous met quelques lumières rouges, jaunes, qui prennent à peine vos visages. On voit, mais on ne voit pas très bien. Vous connaissez ces endroits-là? Vous connaissez? Dans ces endroits, il y a des fortes musiques. On vous met une musique pour vous empêcher de dormir. Parce que c'est à la maison qu'on dort, c'est pas là-bas qu'on dort. Alors pendant que la soirée se passait, j'avais mon verre à la main, la soirée se passait bien. À un moment, il était à peu près 1h, 1h30. Je sens une question monter dans mon cœur. Et j'ai entendu 2 hommes de Dieu le dire durant cette année ici. Cette question était simplement, si ce soir tu meurs, où vas-tu? Si ce soir tu meurs, où iras-tu? Alors je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que cette question tombe maintenant sur moi alors que je passe une belle soirée comme ça? Alors je me dis, je ne gâcherai pas ma soirée seule. Je me retourne vers la personne avec qui j'étais ce jour-là. Cette personne est quelque part ici. Et je lui dis, si toi tu meurs ce soir, où tu iras? Alléluia. Alors elle me regarde étonnée, elle dit, mais si on meurt ce soir, on ira en enfer. Alors je dis, ok,
on va boire, on va danser. Quand on sortira d'ici, on ne reviendra plus jamais à un endroit comme celui-ci. Mais, oh bien-aimé, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la bonté du Seigneur? Dieu est vraiment bon. Vous savez, quand j'y pense, je me dis, j'ai dit, on va boire, on va danser, et quand on sortira d'ici, on ne reviendra plus jamais. Et aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui me dit que j'avais le temps de boire encore et de danser? Et très souvent, bien aimé, c'est l'erreur que nous avons. Nous pensons tous que le temps nous appartient. Nous pensons tous que nous avons le temps de reporter à plus tard ce qu'il faut arrêter tout de suite. On pense qu'on a le temps de se dire, oh, j'arrêterai ça samedi. J'arrêterai ça la semaine prochaine. J'arrêterai ça le jour où je vais être marié. J'arrêterai ça le jour où j'aurai un travail. J'arrêterai ça le jour où on trouve des excuses pour continuer de faire ce qui n'est pas bien. Et là, si je mourais, qu'est-ce que j'aurais dit à Dieu? Seigneur, tu ne m'as pas laissé le temps. Il m'aurait dit, mais je t'ai dit. Il y a une sagesse chrétienne qui dit, beaucoup de ceux qui ont voulu donner leur vie au Seigneur dimanche sont morts samedi. Parce que le temps ne nous appartient pas. Certains ont perdu la vie à cause d'un mauvais timing. Tu es sorti au mauvais moment. Tu es entré au mauvais moment. Tu étais assis au mauvais moment. Juste à cause d'un mauvais timing, tu perds ta vie. Tu peux perdre un travail. Tu peux perdre une proposition. Tu peux perdre une opportunité à cause d'un mauvais timing. Certains ont raté même un travail parce qu'ils n'ont pas été ponctuels. Le temps. Le temps ne nous appartient pas, bien-aimés. Et ce matin, c'est le partage que je voudrais avoir avec nous. Apprendre à bien compter ses jours, c'est être conscient que le temps n'est pas à nous. Le temps n'est soumis à aucun homme, mais tout homme est soumis au temps. Et le temps est soumis à Dieu, bien sûr. Combien de fois reportons-nous ce qu'il faut arrêter tout de suite? C'est ce que je suis venu nous dire ce matin. Il est temps que tu arrêtes de reporter à plus tard ce que tu dois arrêter tout de suite. De la même manière que tu dois arrêter de reporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, tu dois aussi arrêter tout de suite ce que tu dois arrêter. Parce que la vie n'est pas entre tes mains. Le temps ne t'appartient pas. On trouve des raisons, on pense. Vous savez, Dieu, une fois, le Saint-Esprit m'a fait grâce de comprendre. Il me dit, chaque 24 heures, il y a un cycle. À un moment donné, le souffle de vie rentre vers son Créateur pour dire, est-ce que je reste encore dans ce corps? Et Dieu dit, oui, le souffle revient en nous. Oui, bien-aimé. Il y a un moment donné, et Dieu est tellement bon qu'il ne nous fait pas sentir ce moment. Dans sa souveraineté, il ne te fait pas sentir ce moment, mais le souffle se dit à chaque fois, est-ce que je reste encore? Est-ce que je reste encore? Et tout le temps où tu es là en vie, c'est parce que ton Dieu dit oui. Oui. Oh, le temps ne nous appartient pas. Cet homme a dit, je vais casser mes greniers, je vais entreposer tout ce que j'ai. Cet homme riche dont Jésus parle dans la parabole. Et Jésus dit que Dieu a dit, mais insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Cette nuit même. Nous ne connaissons pas le temps qui nous reste. Nous ne connaissons pas le temps qui nous reste. J'ai eu gros comme ça dans le cœur ce matin. Depuis que je préparais ce temps, c'était va dire que le temps n'appartient à personne. Que le temps n'appartient à personne. Je fais ce que je veux, quand je le veux, avec qui je le veux. Avec qui je veux, pardon. Et il m'a dit, regarde, tu pensais toi avoir ce temps. Par ma grâce, tu as eu ce temps. Mais combien n'auront pas ce temps? Combien n'ont pas eu ce temps? Bien, mais combien peut-être tu n'auras pas ce temps, toi? Pourquoi tu reportes d'arrêter ce que tu dois faire? Pourquoi tu crois que tu as le temps? Pourquoi tu crois que tu maîtrises le temps? Le diable est tellement un menteur qu'il a tendance à nous présenter l'éphémère. Il nous présente l'éphémère tellement devant nos yeux
qu'on n'arrive plus à voir l'éternel. Il nous présente tellement ce qui est passager qu'on ne choisit plus ce qui reste. On choisit ce qui passe. On choisit ce qui passe. Apprends-nous à bien compter nos jours. En appliquant notre cœur à la sagesse. Par la crainte de l'éternel. En ayant la pensée de l'éternité. Je sais qu'un jour j'aurai à rendre des comptes. Pas forcément pour ma vie spirituelle, mais même pour mon utilité dans la société. Je sais que j'aurai à rendre des comptes. Est-ce que tu as gardé propre le quartier dans lequel tu vivais? Est-ce que tu as donné de tout ce que tu pouvais faire? Est-ce que tu as apporté tout ce que tu avais, tout ce que tu as reçu? Dieu a dit, j'ai mis en Bezalel un esprit. Il met en chacun de nous un potentiel, un don particulier qui doit bénir le monde. Lorsque tu ne bénis pas le monde avec ce que tu as en toi, pour ça tu rendras des comptes. Parce qu'il n'a pas choisi ton voisin, c'est toi qui l'as choisi. Il n'a pas choisi ton voisin, c'est toi qui l'as choisi. Nous avons des empreintes et ces empreintes sont uniques pour dire que nous sommes uniques. Et chacun de nous rendra des comptes uniques. Tu ne regarderas pas ton voisin et dire « Moi, j'ai fait mieux que lui ». Non, Dieu te dira non. Je ne t'ai pas donné comme lui. Parce que très souvent, nous menons nos vies en fonction des autres. Ah, toi, tu bois beaucoup. Non, non, on a la 4 bouteilles. Lui, il boit 6 bouteilles. Tu t'habilles comment? Non, moi, je mets à peine des jupes sur... Bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Mais regarde cette fille, regarde cette soeur, comment elle s'habille. On veut trouver une excuse chez les autres pour justifier comment on doit être nous. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, il parle en toi. Il ne parle pas chez les autres. Si Dieu te dit, ne regarde pas le serviteur de ton voisin. Il te demande de traiter ce que lui te donne, toi. Et tout ce qu'il te donne. Que fais-tu de tout ce qu'il te donne? Le monde, la création attend. Qui voit l'attente, voit le temps. Le temps. Le temps ne nous appartient pas. Alors oui, le Seigneur m'a dit, ok, vous devez tous apprendre à bien compter vos jours par le fait d'appliquer le cœur à la sagesse. Vous devez tous apprendre à me craindre. On a dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel, nuance, n'est pas la sagesse, parce que beaucoup pensent que la crainte de l'éternel est la sagesse. Non. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Un peu comme la Genèse est le commencement de la Bible, mais n'est pas la Bible. Si donc la sagesse était une école, la crainte de l'éternel serait la maternelle de cette école. C'est la première marche sur laquelle nous entrons dans la sagesse. La sagesse est tellement profonde. On recherche la sagesse. Et la sagesse se recherche pendant toute la vie. Applique ton cœur à la sagesse, ça t'évitera beaucoup de problèmes. Tu ne seras pas dans les murmures, tu ne seras pas dans les critiques. Applique ton cœur à la sagesse. Tu auras des opportunités que plus intelligents que toi n'ont pas. La sagesse. Une clé pour apprendre à bien compter ses jours. Amen. Amen. Je suis venu nous dire ce matin, bien-aimé, que celui qui fait la pluie et le beau temps est notre Dieu. Celui qui arrête le soleil pour nous est notre Dieu. Celui qui ce matin peut te dire, jette ton filet à droite est ton Dieu. Et nous devons tous savoir que par moment, tu n'arriveras pas à voir ce poisson même si tu pêches pendant toute la nuit. Même si tu travailles pendant toute la nuit. Parce que Dieu aussi est un Dieu de saison. Lorsqu'il veut que tu vives un désert, bien-aimé, tu vivras ce désert. Parce que c'est le temps qu'il a prévu pour toi.
Être dans le temps de Dieu. Avoir la capacité de sentir que maintenant c'est le matin ou comme il a dit, où tu devras jeter ton filet. Ne dis pas, j'ai longtemps travaillé, j'ai longtemps prié, je fais partie de ces frères qui sont là depuis 20 ans, 22 ans, 25 ans, j'ai fait ça, je connais le pasteur depuis qu'il était. Ne dis pas toutes ces choses. Parce que peut-être pour Dieu en ce moment-là, c'était ce moment où tu jetais ton filet, mais c'était la nuit. Il était sur le rivage, il attendait que le matin, que tu viennes le trouver sur le rivage. Et je prie pour que ces 30 matins, tu rencontres ton Seigneur sur le rivage. Je disais, je prie pour que durant ces 30 matins, tu rencontres ton Jésus sur le rivage. Je prie pour que durant ces 30 matins, que le Seigneur essuie tes larmes. Les larmes qui sont sorties à cause du temps. Les larmes qui sont sorties à cause de cette demande, cette requête qui, année après année, reste. Je te présente celui qui est capable, ce matin, ou durant ces 30 matins, de changer le cours de ta vie. Il peut changer le cours de ta vie parce que le temps lui est soumis, bien-aimé. Le temps lui est soumis. Ce Dieu est merveilleux. Et je voudrais encore le redire ce matin, ce Dieu est tellement bon, ce Dieu est tellement puissant, qui sait qu'une vie sur terre ne suffit pas à le comprendre. Il faut l'éternité. Il faut l'éternité. La terre, la vie sur terre ne suffit pas. Et il veut cette éternité avec toi. Il te veut près de lui durant cette éternité. Mais pour ça, tu dois comprendre que tu dois jouer avec celui qui maîtrise le temps. Vous savez, quand vous entrez dans la maison de quelqu'un qui a un gros chien qui fait peur, pour que le chien ne t'attaque pas, il faut être près de son propriétaire. Amen. Quand tu entres dans cette maison, tu dois être près de son propriétaire. Sois près du maître du temps. Et le temps aussi te sera soumis. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais simplement que chacun de nous réalise combien il a gaspillé son temps jusque-là. Combien chaque fois tu as reporté ce que tu devais faire ou arrêter de faire parce que tu pensais que tu avais le temps. Ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions dire, Père, je me rends compte que j'étais distrait, que j'étais inconscient, que je pensais maîtriser les choses. Si le monde peut dire que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, et toi, Seigneur? Maintenant, je voudrais prendre ce temps et le mettre à profit. Oui, dans ta présence, mais oui, dans la société aussi. Avec ma famille aussi. Avec mes amis aussi. Être celui qui se sert du temps selon toi et non selon moi. Qui peut mieux connaître le temps que celui qui nous a donné du temps? C'est notre Seigneur ce matin, le maître des temps et des circonstances. Alors ne pleure pas en fonction de tes circonstances. Regarde le maître des temps et des circonstances. Regarde celui qui sait exactement quand ces choses vont changer. La Bible déclare au temps fixé par lui. Au temps fixé par lui. Est-ce que ce matin nous pouvons prendre un temps pour prier pour nos temps? Est-ce que nous pouvons ensemble prier pour nos temps? Parce qu'il y a des temps. Dieu a ainsi fait les choses. Il dit une génération vient, une génération passe. Ça restera comme ça. Il y aura une nuit, il y aura un jour. Mais nous voulons être dans le temps de Dieu. Nous voulons être dans le temps de Dieu. Église, nous voulons être dans le temps de Dieu. Enfants de Dieu, sois dans le temps de Dieu. Est-ce que nous pouvons passer un moment dans la prière? Pour dire, Seigneur, je voudrais apprendre à bien compter mes jours. À bien compter mes jours, Seigneur. En appliquant mon cœur à la sagesse. En appliquant mon cœur à la sagesse. En réalisant, Seigneur, que le temps ne m'appartient pas.
Jésus, tu es mort à 33 ans. Tu as accompli tout ce que tu devais faire. Je ne sais pas quand est-ce que sera mon jour, mais je veux être parti en accomplissant tout ce que je devais faire. Prie pour ton temps, prie pour tes temps. Seigneur, combien de fois nous avons négligé, nous avons été tellement négligents en pensant que le temps nous appartenait. En disant, Seigneur, je vais arrêter de faire ça plus tard. Seigneur, pourquoi arrêter arrêter cette relation toxique? J'ai encore le temps. Mais comment je ferai pour vivre? Je n'ai pas les moyens de vivre en dehors de cette situation, de ce moyen de faire. Mais le temps ne m'appartient pas. Et Seigneur, je m'en rends compte ce matin, le temps ne m'appartient pas. Le temps ne m'appartient pas, Seigneur. Le temps est à toi, le temps est à toi, le temps est à toi. Je voudrais, Seigneur, jouer dans la même équipe que le temps. Tu es Père, tu es, Seigneur, le formateur, tu es le créateur, tu es celui qui peut m'apprendre à être selon les temps. Tu es celui qui peut me dire, mets ta veste parce qu'il fera froid. Mets un simple t-shirt parce qu'il fera très chaud. Tu es celui qui peut m'indiquer l'attitude à avoir nécessaire selon un temps que je suis en train de passer. Toi qui sais toutes choses, Père, tu es celui qui peut me dire, prends ce parapluie parce qu'il pleuvra. Je ne peux pas vivre, Seigneur, les saisons de ma vie sans le créateur des saisons. Non, ce n'est pas possible. Je dois avoir avec moi le créateur des saisons. Aujourd'hui, on se fie à la météo pour le temps sur cette terre. Jésus dit, lorsqu'il fait gris, vous voyez que le temps ne sera pas beau. Seigneur, apprends-moi à lire le temps. Apprends-moi à lire le temps. Apprends-moi à voir le changement. Apprends-moi à changer aussi avec le temps, Seigneur, selon, Père, que tu voudrais. Apprends-moi à demeurer ferme malgré le temps qui passe. Que j'avance, que je change selon, Seigneur, tes temps à toi. Pas selon le temps des hommes. Même, Seigneur, pour mes affaires, que je ne fasse pas comme les autres qui disent actuellement, voilà ce qui marche. Parce que je sais que ce qui marche, toi, tu le sais, Seigneur. Je n'investirai pas dans quelque chose selon le temps des hommes, mais selon ton temps à toi, Père. Je ne choisirai pas une étude parce que, c'est ça qui marche. Non, Seigneur. Je voudrais être dans tes temps. Être dans tes temps. Être dans tes temps pour être dans ton temps. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Oh Père, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur dans la sagesse. Les jours, les semaines, les minutes. Ce ne sont que des éléments, Seigneur, face à toi. Lorsque tu viens exaucer, Père, tu ne tiens pas compte de l'état d'une personne. Tu as rencontré Zacharie et tu l'as dit, Dieu s'est souvenu de toi. Il exauce ta prière. Le Dieu des souvenirs. God of Zacharie. Vivre mes temps avec toi, Seigneur. 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 Comme ce petit enfant qui ne voit pas le danger lorsqu'il est avec son père, sa mère, un adulte, Seigneur. Comme cette personne inconsciente qui se tient derrière quelqu'un. Si nous pouvons nous confier parfois, Seigneur, aux hommes de ce monde à cause de leur titre, pourquoi ne me confierais-je pas au maître des temps? Seigneur, cette situation prend du temps. Cette situation prend du temps. Mais je sais que tu connais le bon temps. Car tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tout ce que tu fais, Seigneur, est parfait, Père. Qui suis-je pour t'expliquer les temps? Qui suis-je pour te dire, Seigneur, que ça a pris du temps?
De quel temps je parle, Seigneur? D'un jour? De 1000 ans? De quel temps il s'agit? Qui suis-je pour te parler du temps? Tu es éternel. Tu es éternel. Qui suis-je pour te parler du temps? Apprends-nous à bien compter nos jours. À te laisser, Seigneur, à ta place. Celui qui dirige toutes les choses, celui qui tient l'échiquier du monde entre ses mains. Celui qui dispose même favorablement nos ennemis pour nous lorsque notre temps arrive. Lorsque notre temps arrive. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'aime cet homme de Dieu qui dit, lorsque l'on fait la sommation, la collecte de nos prières, lorsqu'on les rassemble, on verra que pour la plupart, ce ne sont que des prières altruistes, des prières, égoïstes, et aussi des prières qui ne prennent pas conscience du temps. On a souvent l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, demain, ou Seigneur, on a perdu la notion de ramener Dieu au maintenant. Le temps nous est compté. Nous voulons voir Dieu maintenant. Je veux mon miracle aujourd'hui. En comptant mes jours, je me rends compte que je suis en retard. Ce n'est pas que je veux presser ta main, Père éternel, mais ce n'est pas que je veux te contraindre, mais Père éternel, je veux te vivre maintenant. Est-ce que tu peux dire à Dieu maintenant, Père éternel? J'aime cette parole de Dieu qui dit, lorsque Jésus arriva à Génézareth, cette ville de passage, alors que Jésus s'empressait, c'est comme s'ils étaient conscients que Jésus passait et qu'ils n'auraient pas l'occasion de le revoir. On dit qu'ils sortirent tous les malades, qui le présentèrent à Jésus. Et encore, parce que Jésus était pressé, ils supplièrent Jésus simplement de toucher le pan de sa robe, parce qu'ils voulaient que ce soit maintenant. Cet homme criait, Jésus, Jésus, ils lui ont dit, tais-toi. Mais il a continué, parce qu'il s'est dit certainement, est-ce que je le reverrai encore? Maintenant, Père éternel, notre temps nous est compté. Maintenant. Ramène-nous à la foi du maintenant. Ramène-nous à la foi du maintenant. C'est aujourd'hui que je veux voir ta main. C'est aujourd'hui que je veux cette nouvelle. N'est-ce pas que le pasteur nous a parlé de cette femme qui n'a pas voulu, qui a attendu jusqu'à 12 heures parce qu'elle voulait repartir avec son miracle. C'est le temps où je veux voir ta main, Seigneur Dieu. S'il faut arrêter quelque chose, donne-moi cette force aujourd'hui. Est-ce que tu peux déverser ton cœur et dire à Dieu maintenant, cette femme a bravé toutes les conditions sociales, géographiques, locales, parce qu'elle voulait simplement toucher Jésus. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Alléluia. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle ce matin.
Si chaque jour tu renouvelles ta grâce, Père éternel, si chaque jour il y a une grâce nouvelle pour un jour, Seigneur Dieu, je veux ma grâce d'aujourd'hui. Je veux mes faveurs d'aujourd'hui. Laisse-moi saisir cela, Père éternel. Réponds à la prière de quelqu'un, Père éternel. Je ne veux pas reporter à demain, Père éternel. Je veux crier Jésus, Jésus, Fils de David. Viens à mon secours aujourd'hui. C'est aujourd'hui mon jour. Et je le crois au nom puissant de Jésus. Je crois que tu feras ce miracle. Je crois que tu ouvriras cette porte pour cet homme, pour cette femme. Je crois, Seigneur Dieu, que tu donneras à cet enfant. Je crois, Père éternel, aujourd'hui. Je crois au miracle du tout à coup. Je crois en toi, Père éternel, le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui maîtrise les temps. Oh Dieu fidèle, tu es capable d'arrêter les temps pour moi, Père éternel. Tu es capable d'arrêter les temps pour cette église. Et je le crois au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, alléluia, avec foi? Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rapidement passer à notre étape des offrandes. Nous allons offrir avec foi. Comme nous le savons, nous avons nos 2 services. Amen. Nous allons commencer par notre premier service en apportant nos offrandes extraordinaires et aussi en apportant notre part pour la construction. Amen. Service, nous allons apporter nos dîmes et bénir le message de ce matin. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est à toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom. Amen. Alors que le protocole apporte les paniers, nous lisons rapidement les communiqués. Nous continuons avec notre programme de 30 matins de prière chaque jour de 6h à 8h. Cordial bienvenue à tous. Nous sommes grandement bénis durant ces programmes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les 30 matins? Amen. Il y a cure d'âme et délivrance tous les jours de 10h à 15h. Le département de la formation informe l'Église de la session spéciale des cours de baptême et affermissement durant ces 30 matins. Chaque mardi et jeudi, il y a cours le matin de 8h à 9h30
et le soir de 16h30 à 18h. Et exceptionnellement le samedi, seulement dans la matinée de 8h à 9h. Les inscriptions pour l'école des ouvriers sont en cours chaque lundi à partir de 16h. Les 4 livres du pasteur Marcelo sont disponibles au stand du livre et tous les jours au secrétariat de l'église. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org. La presse met à disposition de l'église des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte. Et c'est également disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Ce n'est plus une table. Amen. Nous tenons à vous informer à tous nos internautes que vos requêtes sont bel et bien arrivées. Les requêtes qui sont bel et bien arrivées proviennent des pays ci-après: Allemagne, Côte d'Ivoire, Canada, Québec, États-Unis, France, Guinée, Gabon, Haïti, Maroc, Niger, Ukraine et Zambie. Et pour la RDC, nous avons bel et bien reçu les requêtes de Kolwezi, de Lubumbashi et de Kinshasa. Je crois que pour les autres pays envoyés, il n'y a pas une limite. Amen. Et le site, il y a l'email qui est à requête, je pense, @30matin.org. Amen. Nous allons inviter les hommes de Dieu pour prier pour les offrandes. Amen. Père éternel, nous te disons encore merci parce que tu as pourvu ce matin. Continue encore à déverser, Seigneur Dieu. Bénis tout un chacun et souviens-toi, Père éternel, de celui qui n'a pas pu donner, celui qui a été limité aujourd'hui. Nous savons que tu connais les cœurs. Toi qui élargis l'espace des tentes, toi qui élargis les limites, permets encore que dans les prochains jours, nous ne soyons pas limités dans nos offrandes. Déverse, Père éternel, un esprit de libéralité, Yahweh. Merci encore de nous faire grâce. Merci de te souvenir des finances de tout un chacun et des projets de tout un chacun. Merci encore pour tes grâces. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu fais bien d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer encore? Pendant que les hommes de Dieu ramènent les paniers, nous voulons accueillir ceux qui nous ont visités. C'est la première fois pour vous d'être parmi nous ce matin. Nous allons commencer d'abord par les hommes de Dieu. Vous êtes responsables d'un ministère et c'est la première fois que vous êtes parmi nous. Nous avons l'honneur de vous recevoir. Nous voulons vous saluer. Vous êtes hommes de